Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Une vie heureuse ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de 3 Jean 1:2. Lisons-les ensemble. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé, à l'image de ton âme. Lorsque Dieu a créé l'être humain, il l'a fait comme un être composé d'esprit, d'âme et de corps. Le premier est l'esprit, le deuxième est l'âme, et le troisième est le corps. Si l'une de ces parties est blessée, toutes les autres en souffrent également. C'est pourquoi l'homme doit faire en sorte de prospérer en toutes choses et de jouir d'une pleine santé, comme prospère l'état de son âme. Afin de mener une vie heureuse. Tout d'abord, pour vivre une vie heureuse, il faut avant tout que l'âme prospère. Dieu se réjouit d'avoir une relation avec l'être humain. Mais à cause du péché d'Adam et Ève qui ont désobéi à l'ordre de Dieu, leur esprit est mort, et leur relation avec Dieu a été rompue. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6:23. Ainsi, à cause du péché, l'homme devient un esprit mort. Non seulement cela, mais à cause du péché, il est tombé dans l'esclavage du diable. Jésus a dit, quiconque se livre au péché est esclave du péché, Jean 8:34. L'homme, créé à l'image de Dieu, vit ainsi comme esclave du diable à cause du péché. Chaque matin, nous voyons aux informations ou dans les journaux des événements si mauvais qu'on a du mal à y croire. Les gens vivent comme esclaves du diable, menés par lui. Ils se mordent, s'entre-déchirent, se tuent, et commettent toutes sortes d'actions mauvaises. Mais l'homme, mort dans ses fautes et ses péchés, ne peut pas revenir à la vie par sa propre force. Même si l'on arrose et soigne avec soin une branche morte arrachée d'un arbre, elle ne peut jamais reprendre vie. De la même manière, un homme séparé de Dieu, dont l'esprit est mort, ne peut en aucun cas revivre par ses propres efforts. Dans un livre de l'écrivain chrétien Anselm Grün, on trouve une histoire sur une personne qui fuit son ombre. Cette personne détestait profondément son ombre, alors elle a dessiné cette ombre qui la suivait partout. Elle a commencé à courir pour fuir cette ombre qu'elle haïssait, mais l'ombre la suivait toujours. Elle a couru de toutes ses forces, jusqu'à s'effondrer et mourir. Si seulement elle était entrée à l'ombre d'un arbre, elle aurait facilement échappé à son ombre. Cette histoire illustre bien la condition humaine qui tente de fuir le péché. Peu importe combien l'homme essaie d'échapper au péché, il ne peut résoudre le problème du péché par ses propres forces. Ce n'est qu'en entrant à l'ombre de la croix de Jésus que l'on trouve la vraie liberté. Jésus a dit, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit », Jean 3:6. Ainsi, l'âme morte dans ses fautes doit revenir à la vie, croire en Jésus, et naître de nouveau par le Saint-Esprit. Sans la nouvelle naissance par le Saint-Esprit, il est impossible de connaître le monde spirituel de la 4e dimension. Un jour, un homme nommé Nicodème est venu voir Jésus. C'était un pharisien très versé dans la loi. Mais comme il n'était pas né de nouveau par le Saint-Esprit, il ne pouvait pas comprendre les enseignements de Jésus. C'est pourquoi, lorsque Jésus lui a parlé, il a répondu de manière absurde. Si cet homme n'était pas né de nouveau, il aurait pu voir le royaume de Dieu. Puis il dit, peut-on entrer une seconde fois dans le ventre de sa mère et naître? Mais un homme dont l'esprit est mort, même s'il est très intelligent, même s'il est cultivé, même s'il mène une vie moralement irréprochable, ne peut pas connaître le monde spirituel de la 4e dimension. Ce n'est que lorsqu'il croit en Jésus et né de nouveau par le Saint-Esprit que son esprit revient à la vie. Mes amis, ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est croire en Jésus et recevoir la vie. Jésus a dit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme » Marc 8:36. La vie est ce qu'il y a de plus précieux. Peu importe combien de richesses on possède, peu importe l'étendue de ses connaissances. Si l'on perd sa vie, tout cela n'a plus aucune utilité. Si l'on perd sa vie physique, on perd tout ce que l'on possédait sur cette terre. Mais l'être humain ne possède pas seulement la vie physique. Il y a quelque chose de plus important que la vie physique, la vie spirituelle. Si quelqu'un, pendant qu'il vit sur cette terre, ne reçoit pas Jésus comme sa vie et n'obtient pas la vie éternelle, il ira à la perdition éternelle. Mais si l'on croit en Jésus et que l'on est de nouveau par le Saint-Esprit, on ne devient plus esclave du diable, mais on vit comme un enfant de Dieu. Dans Jean 1:12-13, il est écrit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Le fait que nous croyions en Jésus et vivions comme enfants de Dieu est une bénédiction immense.
Il est dit qu'aucune autre religion dans le monde n'ose appeler leur Dieu Père. Nous, non seulement nous appelons Dieu Père, mais nous l'appelons même Abba, Papa. Dans Galates 4:6, il est écrit. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba. Père. Et non seulement cela, mais tout ce dont nous avons besoin, si nous le demandons, notre Père céleste nous l'accorde. Jésus a dit, si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent, Matthieu 7:11. C'est pourquoi la personne qui appelle Dieu Père et qui vit ainsi est la plus heureuse de toutes. Deuxièmement, pour mener une vie heureuse, il faut garder soigneusement son cœur. Henry Ward Beecher, un célèbre prédicateur américain du XIXe siècle, a dit ceci. L'homme souffre de 3 manières lorsqu'il accomplit une tâche. D'abord, il se fatigue à cause du travail lui-même, ensuite, il s'inquiète du résultat après l'avoir terminé. Ainsi, 100 fois, on vit toujours dans l'inquiétude et l'angoisse. Nous pensons trop souvent de manière négative et entretenons des pensées négatives. Je ne peux pas faire cela. C'est impossible. Je n'y arriverai pas. Je suis faible. Je suis un raté. Je suis incapable. Voilà ce que nous pensons. Mais ces pensées négatives nous amènent à prononcer aussi des paroles négatives. Et cette puissance négative déborde en nous, ce qui finit par mener à l'échec. La personne devient elle-même une personne négative. La pensée est une chose très importante. Même un cheval sauvage, aussi indomptable soit-il, peut être contrôlé si l'on tient fermement les rênes. De la même manière, si l'on saisit la pensée d'une personne, on peut influencer entièrement cette personne. Mais si le cœur est saisi par le diable, alors toutes sortes de choses mauvaises viennent envahir ce cœur. C'est pourquoi il faut absolument protéger nos pensées en tout temps. Quand on est enfant, et qu'il neige en hiver, on aime faire des bonshommes de neige. Après avoir joué un moment, on forme une petite boule de neige qu'on roule en bas d'une pente. Et cette petite boule devient de plus en plus grosse en roulant, jusqu'à former une énorme masse. Il en va de même pour les pensées. En particulier, les pensées négatives grandissent à mesure qu'on les laisse faire. Quand on va se coucher avec des inquiétudes ou des peurs, les petites inquiétudes deviennent comme une boule de neige pendant la nuit. Quand on fait de l'agriculture, on constate que les mauvaises herbes poussent toujours en même temps que les bonnes récoltes. Elles poussent très vite et deviennent un véritable souci. C'est pourquoi le cultivateur doit continuellement sarcler et arracher les mauvaises herbes. Si on les laisse pousser sans intervenir, elles deviennent si grandes qu'il devient difficile de les enlever. De la même manière, les inquiétudes, les peurs et les pensées négatives doivent être chassées au nom de Jésus. Avant qu'elles ne grandissent comme des boules de neige, avant que les mauvaises herbes n'aient le temps d'enraciner profondément. Proverbe 25-28 dit, « Celui qui ne maîtrise pas son cœur est comme une ville en ruine, sans murailles. » Cela signifie que les murailles doivent être solides pour que le peuple puisse vivre en paix à l'intérieur. Et comme les portes de la ville sont des lieux de passage fréquents, on y place toujours des sentinelles. Mais s'il n'y a pas de murailles, ni de sentinelles aux portes, alors la ville est sans défense, à quel point cela serait-il dangereux? Une personne qui ne maîtrise pas son cœur est exactement dans cette situation. S'il n'y a pas de sentinelle dans le cœur, les voleurs peuvent y entrer et sortir à leur guise, y dérober ce qu'ils veulent. Proverbe 4:23 déclare, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si l'on laisse les pensées vagabonder librement, elles sont attirées vers le péché comme le fer est attiré par un aimant. C'est pourquoi il faut aussi entraîner ses pensées. Le meilleur moyen d'entraîner ses pensées est de les remplir de la parole de Dieu. Lorsque nos pensées sont remplies de la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit en nous à travers ces pensées transformées. Dans ma vie de foi, il y a certaines habitudes bien enracinées. Avant de m'endormir, lorsque je me couche, je me rends au pied de la croix du Seigneur. Je m'approche de la croix et je livre mon âme tout entière, comme si elle était brisée, et je médite ainsi. Le sang précieux de la croix de Jésus efface mes péchés et me rend saint. Le sang de la croix de Jésus guérit mes maladies. Le sang de la croix de Jésus met fin à toute malédiction. Le sang de la croix de Jésus me donne la résurrection, la vie éternelle et le royaume des cieux. De cette manière, je remplis mes pensées des 5 aspects de l'Évangile. Il n'y a plus de place pour les pensées négatives. Et si jamais une pensée négative tente d'entrer, je commande aussitôt, au nom de Jésus de Nazareth, retire-toi.
Alors la pensée négative disparaît immédiatement. Troisièmement, pour mener une vie heureuse, il faut être en bonne santé. De nos jours, on parle de l'ère des centenaires, et bien qu'il soit bon de vivre longtemps, ce qui est encore plus important, c'est de vivre longtemps en bonne santé. Cependant, lorsqu'on vit longtemps, il arrive qu'on tombe malade. Même si toutes les maladies ne viennent pas nécessairement du péché, lorsqu'une maladie survient à cause du péché, il faut d'abord confesser ses péchés et se repentir. Jacques 5,16 déclare: Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Lorsque des personnes se repentent sincèrement devant Dieu et prient ensemble avec foi, jusqu'à ce que la racine de la maladie soit complètement arrachée, alors le Saint-Esprit agit, et des miracles de guérison commencent à se produire. De plus, lorsque l'on prie en s'appuyant sur la parole de Dieu, des miracles de guérison surviennent. La parole de Dieu contient la puissance de guérison. Psaume 107, 19 à 20 dit: Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses, il envoya sa parole et les guérit, il les fit échapper de la fosse. Lorsque nous nous accrochons à la parole de Dieu et crions avec ferveur dans la prière, Dieu nous envoie sa parole et nous guérit. Beaucoup de gens viennent vers moi pour recevoir l'imposition des mains, et ceux qui reçoivent la réponse de Dieu ont un point commun. C'est la décision du cœur. Je ne veux plus souffrir à cause de cette maladie. J'ai souvent vu que ceux qui prennent une telle décision reçoivent la guérison. Quand on prend une décision ferme, qu'on a un ardent désir et qu'on prie avec ferveur, le miracle de Dieu se produit. Et pour vivre une vie heureuse, il faut créer un environnement positif par des pensées positives, des rêves positifs, une foi positive et des paroles positives. Si l'on entretient des pensées négatives, des rêves négatifs et une foi négative, on finit par prononcer des paroles négatives. Une telle personne ne pourra jamais vivre une vie véritablement heureuse. Même dans les situations difficiles et pénibles, si l'on regarde à la croix et qu'on pense positivement, qu'on rêve de choses bonnes, et qu'on proclame dans la foi, le Saint-Esprit agit. Lorsque notre esprit renaît, le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous à travers nos pensées, à travers les rêves et les visions, et aussi par la foi. Il est avec nous à travers notre confession de foi. Parce que le Saint-Esprit est avec vous, ce qui semblait impossible devient possible, ce qui n'existait pas vient à exister, et le miracle se produit. Cette année marque le 60e anniversaire de notre Église, et si, tout au long de ces années, j'ai proclamé le message selon lequel, tu prospéreras à tous égards et tu seras en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est parce que je croyais fermement en l'évangile selon lequel Jésus nous a libérés de la malédiction. Dieu est un bon Dieu, qui pourvoit aux besoins de ceux qui se confient en lui et qui l'aiment. Dans le psaume 107,9, il est dit, car il a rassasié l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Et dans le psaume 34, 9 à 10, il est aussi écrit, craignez l'Éternel, vous ses saints. Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Croire en un Dieu bon est quelque chose d'infiniment heureux. Ceux qui ne connaissent pas Dieu vivent accablés d'inquiétude et d'angoisse. Tandis que ceux qui croient en Dieu, vivent accablés d'inquiétude et d'angoisse. Non. Ceux qui croient en Dieu reçoivent la grâce de vivre en paix, quelles que soient les circonstances, car Dieu fait exister ce qui n'existe pas. Chers amis, que cette parole remplisse entièrement vos pensées. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, 3 Jean 1:2. Si vous vous accrochez à cette parole et vivez par la foi, le Saint-Esprit agira, et de bonnes choses rempliront votre vie pour cette nouvelle année. Alléluia. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.